Si vous souhaitez apporter des corrections rapidement sur certaines données qui ont été mal orthographiées par exemple à l'intérieur de votre feuille de calcul, sachez que vous pouvez utiliser la fonction rechercher et remplacer. Donc par exemple, je souhaite retrouver le contenu de la cellule L21. Je vais utiliser la fonction atteindre. Je clique tout en haut à gauche, à cet endroit-ci, dans la barre de formule et je vais rentrer L21. J'appuie sur la touche entrée et vous le voyez, je vais avoir accès directement au contenu de cette cellule. Si je souhaite maintenant rechercher une donnée particulière, par exemple le mot avril à travers ce document, je peux le faire à partir de la fonction recherche. Cependant, il est important de savoir que la fonction recherche va parcourir l'intégralité de votre tableur. Il est donc important de lui indiquer le point de départ. Le point de départ est en général la cellule A1 puisque vous souhaitez voir à l'intérieur de tout votre document. Je vais donc ici rentrer A1 et j'appuie sur la touche Entrée pour bien sélectionner A1. Ensuite, je me rends ici à l'intérieur de l'onglet Accueil et je vais retrouver sur la droite, ici, cette petite jumelle qui me permet de rechercher des éléments. Je clique sur Rechercher. Je souhaite rechercher par exemple le mot avril comme ceci. Ensuite, je clique sur Suivant pour retrouver les différentes occurrences du mot avril à l'intérieur de mon tableau. Donc vous voyez que j'ai plusieurs dates de commande qui correspondent à avril. J'ai aussi, vous le voyez, un prénom de cliente qui s'appelle Avril. En réalité, à chaque fois que je vais avoir ce prénom, je souhaite le modifier car il s'agit d'une erreur et en réalité, cette cliente s'appelle Valérie. Donc je vais cliquer ici sur l'onglet Remplacer et je vais remplacer Avril par Valérie comme ceci. Cependant, je ne souhaite pas modifier les mois de l'année, donc je vais cliquer sur Options et je vais choisir de respecter par exemple la totalité du contenu de la cellule. Je coche cette case-ci. En effet, lorsque j'ai le prénom Avril, ce prénom se trouve tout seul à l'intérieur de la cellule, tandis que lorsque je vais avoir le mois d'avril, il va être accompagné du numéro du jour et du numéro de l'année. Donc si je choisis de ne changer les occurrences que lorsqu'elles représentent la totalité du contenu de la cellule, je suis sûr de ne modifier que les prénoms. Donc, je peux choisir directement remplacer tout. En effet, j'ai un remplacement qui a été effectué, vous le voyez ici pour le prénom Valérie, et j'ai conservé les mois d'avril à cet endroit-ci. Je clique sur OK. Je vais vous montrer une petite astuce supplémentaire. Si par exemple, ici je souhaite modifier le mois de janvier et je souhaite le modifier en mois d'avril, dans toutes les dates. Donc je vais ici rentrer janvier comme ceci et je vais remplacer ceci par avril. Je vais décocher cette contrainte-ci et je clique sur suivant. Je vais donc avoir, vous le voyez, plusieurs fois le mois de janvier. Je peux cliquer plusieurs fois sur suivant pour voir toutes les dates qui se trouvent en janvier. Cependant, vous le voyez, j'ai un nom propre ici qui est janvier. Je ne souhaite pas modifier ce nom propre. J'ai une petite astuce, je peux choisir ici de respecter la casse. En effet, vous le voyez, je vais avoir une majuscule pour le nom de famille janvier, tandis que je n'en ai pas ici dans ma recherche pour le mois de janvier. Donc je vais pouvoir être sûr de ne pas modifier le nom si je respecte la casse. Je clique maintenant sur remplacer tout, et donc vous le voyez, tous les mois de janvier ont été remplacés par des mois d'avril, ici vous le voyez dans mes dates de commande, tandis que le nom n'a pas été modifié. Je clique sur OK après avoir vérifié que les 5 remplacements ont bien été effectués. Vous avez enfin un dernier cas qui pourrait se présenter. Je souhaite par exemple modifier la catégorie service et je souhaite la remplacer par entretien par exemple. Je vais lancer une recherche et je vais décocher respecter la case. Donc je clique sur suivant et vous le voyez, je vais avoir des entreprises qui comportent dans le nom service, service avec une majuscule et service qui n'est pas tout seul dans la cellule. Si je clique plusieurs fois sur suivant, je vais me rendre compte que je vais aussi avoir, vous le voyez, des catégories services et travaux avec une majuscule et cet élément n'est pas seul dans la cellule. Donc, si je souhaite remplacer cet élément-là, je ne vais pas pouvoir utiliser les 2 cases à cocher ici. Cependant, je vais pouvoir choisir ici de remplacer uniquement par colonne. Donc, je sélectionne par colonne. Ensuite, je sélectionne la colonne qui m'intéresse, donc la colonne catégorie, et je vais remplacer ces différents éléments un par un. Je clique ici donc sur suivant. J'ai le premier élément de la colonne. Je choisis remplacer. Ensuite, je suis directement sur l'élément suivant. Je vais choisir remplacer. Services et travaux, je remplace encore plusieurs fois jusqu'à avoir fait toute la colonne. Maintenant, je me retrouve dans la colonne des fournisseurs, des entreprises. Donc, je ne vais pas modifier, je vais simplement ici cliquer sur fermer.
Vous pouvez enfin avoir un dernier élément qui se présente à vous. Par exemple, ici, regardez dans la colonne des produits, la dernière colonne. Je vais avoir des produits grille-pain qui ont été vendus. Cependant, l'un d'eux est en italique. En réalité, les différentes occurrences de grille-pain en italique, je souhaite les modifier puisque ce n'est pas un grille-pain mais un cuiseur à pain qui a été vendu à chaque fois que j'ai cet italique. Je vais donc demander au moteur de recherche et de remplacement de ne remplacer que les éléments en italique. Je vais donc ici cliquer sur rechercher. Ensuite, je vais choisir remplacer. Et donc, je vais préciser que lorsque je vais avoir grille comme ceci, tiret, je choisis d'avoir au contraire un cuiseur à, et je vais conserver à chaque fois le mot pain. Mais je vais préciser ici que dans ma recherche, le format doit être particulier. Donc vous le voyez, j'ai différents formats de nombres, alignement, la bordure et le remplissage peuvent aussi être précisés. Je vais simplement préciser la police qui est en italique. Je clique ici sur italique et je clique sur OK. Ensuite, je vais simplement cliquer sur suivant pour retrouver la prochaine occurrence. Donc vous le voyez, grille-pain n'a pas été repéré, cependant grille-pain en italique a été repéré. Je choisis remplacer et ensuite je peux cliquer sur suivant pour voir s'il y a d'autres occurrences. En l'occurrence, c'était la seule à l'intérieur de mon tableau. Donc, on m'indique ici que cet élément n'a pas été trouvé. Je clique sur OK, je suis sûr d'avoir remplacé toutes les occurrences. Vous savez donc maintenant comment utiliser la fonctionnalité rechercher et remplacer dans Excel 2013.